Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à travailler du bolduc. Qu'est-ce que c'est du bolduc? Tout le monde connaît le bolduc, n'est-ce pas? Le bolduc, regardez, tiens, on l'a. Il est où là? Par exemple, mon bolduc frisé, vous allez me dire, ah oui, je sais ce que c'est. Vous savez, la petite ficelle là, d'emballage cadeau, voilà ça. Hein, quand on achète un cadeau à quelqu'un, ils nous font ça dans le magasin. Et ils vous mettent dessus avec du scotch. C'est vilain, c'est tout pourri. Là, je vais vous apprendre sérieusement à travailler le bolduc. Alors, il y a ça, du bolduc frisé, mais également du bolduc large en différentes coloris. On a de l'or, du vert, qu'on voit ici, de l'anis, par exemple, du marron chocolat, du rose. Hein? Vous voyez, ça vous donne un peu des idées au niveau des couleurs. Alors, cette technique à base de bolduc, il faut savoir que je l'ai appris, ça fait environ 25 à 30 ans. C'est ma copine, Lise Thibaudot, une Canadienne québécoise, qui m'a appris cette technique, qui vit actuellement, si je ne me trompe pas, dans le Colorado aux États-Unis. Et au passage, Lise, à chaque fois que je sors mon petit bolduc pour faire des fleurs à ma femme ou à des amis quand on passe des petites soirées, je pense à toi. Je te remercierai jamais assez de m'avoir appris cette technique parce que c'est génial. Tout le monde aime ça. Tout le monde, les enfants, les adultes, on passe du don, on fait des projets avec, c'est vraiment super. Je t'embrasse très fort, Lise. Voilà, je ne t'oublierai jamais et j'ai toujours une pensée pour toi. Voilà, tu es une personne formidable que j'apprécie énormément. Si tu te souviens, tu étais venu, si je ne me trompe pas, un mois ou deux en France pour vraiment que je sois au top pour m'apprendre cette technique et je serai jamais comme toi, ça c'est certain, parce que tu es mon maître dans ce domaine. Tu es la Ferrari et moi je reste à 2 chevaux. Mais ce que tu m'as appris, je l'ai quand même gardé. Et je me débrouille, voilà, j'essaye de me débrouiller, je fais des petits projets, j'ai continué à faire des foires en Europe après que tu sois parti, tu es au courant. Et j'ai gagné ma vie avec ce produit-là, j'ai été invité un peu de partout, même à la télévision, voilà, dans des associations, dans des écoles. Et j'ai continué à vivre avec ce produit pendant, comme j'ai dit, pendant des années. Voilà, je suis passé à autre chose aujourd'hui, mais bon, j'en ai gardé un, j'ai gardé un kit, je l'ai toujours avec moi, ici en Nouvelle-Calédonie. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour travailler le bolduc? Je vous ai montré le bolduc. Il nous faut également un livre, bien évidemment, avec des projets à l'intérieur. On a 300 projets environ. Voilà, hein, je vous montre les 2 faces du livre. Et voilà. Il y a des petits projets dedans, on vous explique en français. Le livre est sorti en français et en anglais, comment travailler le bolduc, hein, vous voyez, voilà. Vous allez voir, c'est très simple, c'est pas compliqué du tout. Donc le livre, il nous faut du bolduc, ça on l'a vu, il nous faut une paire de ciseaux, voilà, qui est ici. Il nous faut également une agrafeuse, ici, du scotch. Alors pas n'importe quel scotch, c'est du Fluoratep. C'est du scotch de professionnel de fleuriste. Alors ce scotch-là, il a une particularité, il ne colle que sur lui-même. On appelle ça du Fluoratep, c'est un scotch de fleuriste. Voilà, on va l'utiliser. Il nous faut du scotch standard aussi, double face. J'en ai pas ici par contre. Et, écoutez-moi bien, la chose essentielle, parce que vous allez me dire comment il va faire pour séparer le bolduc. Il est là. Lui, c'est la star. C'est lui la star. Ce petit peigne là, tout bêtement. Regardez, il a 2 faces. Hop, on va l'ouvrir. Voilà, je fais attention, c'est le dernier qui me reste. Regardez, c'est du plastique. Pas de lame, pas de couteau, pas de ciseaux, que du plastique à l'intérieur. Même les enfants peuvent s'en servir. Côté large, côté étroit de l'appareil. Tiens, voilà, les 2 côtés. Allez, on commence. Je vais commencer à vous apprendre à faire une fleur. Quelle couleur? Rose clair? T'aimes ça, rose clair? Eh ben allez, on prend rose clair. Hein? Tiens. C'est Chips derrière qui me dit ça, mon chien. Il aime le rose. Il est un peu gai, il faut l'excuser. Voilà. Allez. On prend l'appareil. Alors moi j'aime bien, je préfère travailler avec le côté étroit, regardez, fin. C'est plus esthétique, c'est plus joli. On va commencer à faire une bride fermée. Donc là j'ai coincé. Regardez, j'ai laissé 1 cm pour pouvoir tirer. On tire, on relâche, voilà. Et je laisse de nouveau 1 cm ici. On appelle ça une bride fermée. Alors la page du livre, on va retrouver la bride fermée. Je crois que c'est la page 5, je suis plus sûr. Ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert le livre. Maintenant, regardez bien. Roulement sur l'index. J'ai le corps du papillon, ici. Je pourrais vous le faire tout à l'heure, si vous voulez. Si je le plie en 2, un petit pli à midi, là. Regardez.
Voilà. Voilà. Je vais faire quoi comme ça? Ben, le bourgeon. Qu'est-ce qu'il me faut? Je vous ai parlé de pic à brochette. Regardez, tiens, petit pic à brochette ici. Voilà, on trouve ça dans tous les magasins. Hein. On plie, on tourne autour du pic à brochette. Regardez, tranquillement. Voilà, je garde mon pouce, vous voyez? Voilà, je tourne sur mon pouce là. Regardez, petit bourgeon, il se forme tout seul. C'est un petit coup de main à prendre, ça vient très rapidement avec ses doigts. De là, il faut que ça tienne. Allez, on va utiliser le Fleuratep, le fameux scotch des fleuristes, qui a de la cire à l'intérieur. Un petit bout ici. Tac, ça tient tout seul. C'est pas merveilleux? Maintenant, des pétales. Quelle couleur pour mes pétales? Chocolat, chocolat. Qu'est-ce qu'il y a comme fleur en couleur chocolat? Je sais pas si ça existe. Hein? Des roses? Non, roses, non. C'est pas des roses marron, si. Je sais plus. Bon. Allez, on agrandit la coupe ici. Toujours la même technique, on va toujours réaliser une bride fermée. Regardez. Voilà. J'appuie 1 cm pour dépasser, pour pouvoir tirer. Hop. Et on relâche. On va pas jusqu'au bout. Voilà. J'ai fait comme tout à l'heure, sauf que j'ai agrandi la coupe du bolduc. Hein, j'ai pris un bolduc un peu plus long. Je plie en deux, regardez bien. Roulement sur le pouce, angle à 90. 2 grandes ailes, 2 petites ailes du papillon. Vous savez le faire, votre papillon. C'est très simple. On replie en deux. On va reprendre notre petit bourgeon qu'on a laissé tout à l'heure avec son pic à brochette qui est ici. Et toujours pareil. Regardez. Avec mon index et mon pouce. Et je tourne avec l'autre main. Regardez. Voilà. Voilà. Les petits pétales. Ici, ça c'est essentiel du Fleuratep de nouveau. Voilà. Ouais, pour réaliser une petite fleur, c'est facile, c'est pas compliqué. Maintenant, on va reprendre du rose clair et je vais vous montrer la deuxième et dernière technique, comment travailler du bolduc. Voilà, c'est les deux seules techniques. Quand vous avez compris ça, vous savez tout faire. Parce que c'est juste la façon de tourner le bolduc qu'on va donner nos projets. Donc, tout est réalisable, tout est facile à faire. Regardez, je vais jusqu'au bout cette fois-ci. Tiens, je vais vous montrer le côté large de l'appareil, on va changer. Là, c'est un petit peu plus large, je les coupe. Voilà. Regardez. Tac. Voilà, une bride ouverte. Je suis allé jusqu'au bout. Et là, je finis ma fleur. Hop. Ça m'a glissé des mains un petit peu. Mais voilà. Voilà la petite fleur. C'est sympa, hein? Hop. Regardez. Fleur à tête. Voilà. Ah, vous voulez rajouter une feuille? Ah, une feuille, oui, il manque la feuille. On va faire la feuille. Alors, dans le livre également, je ne sais plus la page, je vais dire une connerie, page 20 du livre, vous avez les patrons des feuilles, comment réaliser des feuilles. Regardez, je recoupe du bolduc, je plie en deux, je le plie en deux, regardez bien. Ici, voilà, je l'ai plié. Et là, hop, je prends mon ciseau et je vais donner la forme d'une feuille ici. Voilà. Il coupe très mal ce ciseau. Putain, il me fait chier. Hein. Quand j'ai été prendre ce ciseau pourri là. Bon, du bolduc, c'est une matière de plastique mousse, ça se travaille. Regardez, je lui donne de la forme. Hop, un peu. Je la rajoute ici. Regardez. Sympa quand même. Hein? Voilà. Voilà. Et là, j'ai réalisé une petite fleur. Ok. Je peux terminer là? Je suis avec du monde. Hein. Je suis pas tout seul. Voilà. On mange dehors. Tiens. Alors, ce que je faisais dans les foires, vous voyez, une fois que j'ai fini la petite fleur ici, je l'offrais à la dame ou au monsieur, mais de préférence à une dame. Pas spécialement qu'elle soit belle. Ça peut être une dame moche, un canon, j'en sais rien. Mais je l'offrais à la personne surtout que je pensais qui allait acheter le kit à 220 francs. Donc le kit, bien évidemment, qui comprenait à 220 francs un livre, un rouleau de Fleuratep, une bobine de bolduc étroit, j'en ai pas là, de 500 mètres, du bolduc large, 10 couleurs au choix de 3 mètres, ce qui faisait 30 mètres, voilà. Et tout ceci pour 220 francs. Parce que la personne, là, je choisissais, je lui donnais la fleur comme ça, je me dis, elle va l'acheter. Elle était attentionnée à ma démonstration. Donc, derrière, ça suivait. Si elle achète, bah moi j'achète, et ainsi de suite. Donc voilà, c'était ça le but. Par contre, des fois, je me plantais. Hein. Je le ferai à quelqu'un, elle se barrait. Hein. Merci monsieur, et elle prenait la fleur, elle se cassait. Je perdais mon trèpe. Hein. Voilà. Pour mes potes camelots, ils savent ce que ça veut dire perdre un trèpe. Ça arrivait, mais bon, c'était comme ça, c'est la vie. Alors, le papillon. Vous voulez, je vous montre comment faire un papillon. Là, je vais vous le montrer. Oui. Alors, on a un peu de temps là, parce que bientôt je mange.
Alors avant de passer au papillon, j'aimerais vous montrer quelque chose dans le livre. Regardez, des petits bourgeons, c'est sympa ça. Des petites pommes de pin, comme ça, regardez. Sympa à faire sur un emballage cadeau. Vous voyez? Vous allez me dire comment il les fait tenir, les unes derrière les autres, là, comme ça. Hein? Vous voyez, c'est sympa. Regardez, vite fait, je vous montre. Allez, on va couper là. Allez, on va prendre du bolduc. Regardez. Une ici. Deux ici. Je vais vous le faire avec deux, vite fait, parce que après je vais manger. Allez, toujours des brides fermées. Je vous ai dit qu'il y avait deux techniques. Une, oh, il y a du vent. Il y a du vent. Deux. Voilà. Regardez. Je fais ma première ici, comme tout à l'heure. Je plie en deux. Ici. Voilà. Je tourne autour. Voilà. Mon petit bourgeon ici. Regardez. C'est sympa. Là. Tac. J'ai mon petit bourgeon. La deuxième. Toujours pareil. Je plie en deux. J'arrive. Il me casse les couilles. Mangez, mangez sans moi. Voilà, je me mets dessous. Hop. Ah, il me stresse. Hein. Voilà, on se met dessous, ici. Regardez. Voilà, ici. Voilà. Je la mets dessous. Je rajoute ici. Je remets du fleur à tête. Ici. Voilà. Tiens, si je veux changer de couleur, par exemple. Hop. Voilà. Vous en mettez 3, 4, 5, autant que vous voulez. Regardez. Ici. Et là, je fais une petite bride ouverte à la fin. Voilà, mes petites pommes d'amour, mes petites pommes de pin. Tiens, pour Noël, c'est sympa, regardez. Tac, voilà. Et on ferme ici. Voilà. Regardez. Vous voyez? C'est juste la manière qu'on va tourner le bolduc qui va nous donner nos projets. Voilà. Bon, pour le papillon, je reviens tout à l'heure, parce que j'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange là? Crevettes et riz. Ah, j'ai une femme formidable. Qu'est-ce qu'elle cuisine bien. Qu'est-ce qu'elle cuisine bien. Merci chérie, j'arrive. Je vais vite y aller parce qu'elle va gueuler sinon. Elle va gueuler si je mange pas. Elle va dire tu manges froid. Hein? Toi Diego, c'est bon? Hein, je vais vous montrer ce qu'il mange un petit peu là. Regardez. Bonjour Diego. Au revoir papa. Bon. Allez. Bisous, à tout à l'heure. Je reviens.